Notre invitée ce soir est un pur produit de la banque. Elle est la directrice générale de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, en abrégé la BHCI. Eliane Yassé, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous avez décidé aujourd'hui de venir parler de tout ce qui se passe au niveau de la BHCI. Pourquoi maintenant? Ma nomination est intervenue dans un contexte très particulier de la BHCI. Je rappelle que la BHCI a connu une crise de liquidité sans précédent. Donc, quand je suis arrivée, la priorité a été donnée à mettre en place un plan d'urgence. Ce plan d'urgence, nous l'avons axé sur trois volets. Premièrement, la gouvernance. Ensuite, la réduction des frais généraux, vu que nous avions des difficultés au niveau de la banque. Et le troisième point a été le recouvrement. Donc, ces 3 points nous ont pris une année, on dira, une année pour remettre un peu, stabiliser la situation et permettre à la banque de pouvoir être lancée. On y reviendra. Mais pour l'instant, vous êtes l'une des rares femmes dans cet univers d'hommes, on a envie de dire. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi, que c'est un univers d'hommes? Alors, c'est un univers d'hommes, mais aujourd'hui, il a tendance à se féminiser. Nous avons quand même déjà maintenant plusieurs femmes à la tête de banque. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas de femmes. Aujourd'hui, c'est un poste qui est de plus en plus accessible. Et non seulement au niveau de la direction générale, mais même au niveau des comités de direction, où nous enregistrons de plus en plus de femmes. Il y a encore du travail, il y a encore de belles opportunités qui se présentent aux dames du secteur bancaire, mais les portes sont ouvertes et aujourd'hui, il faut que les femmes prennent leur place. Vous êtes la directrice générale de la BHCI. Comment est-ce qu'on gère une banque de l'habitat? Est-ce que ça se gère comme une banque générale classique? Alors globalement, on pourrait dire oui. Il y a des objectifs à fixer aux collaborateurs, il y a un suivi budgétaire à faire. Donc globalement, oui. La particularité, c'est que, comme vous l'avez signalé, nous sommes une banque spécialiste du financement de l'immobilier. Donc la grosse difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est la maturité des ressources. Nous avons besoin de ressources longues pour pouvoir financer les crédits acquéreurs, notamment, qui ont besoin d'une durée plus longue. Donc la particularité d'une banque de l'immobilier est celle-là. La BHCI a connu de gros problèmes, de gros soucis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est une privatisation qui n'a pas abouti. Cette privatisation n'ayant pas abouti, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits à une époque donnée, qui ont été très consommateurs de ressources et qui ont plongé la banque dans une situation de crise de liquidité. Aujourd'hui, nous sommes une banque à capitaux étatiques. Mais est-ce que la banque est toujours en léthargie? Alors non, aujourd'hui, disons que le plan d'urgence dont je vous ai parlé a été quasiment totalement réalisé. Il y a encore des points, alors c'est pour ça que je disais quasiment, il y a encore des points à corriger, notamment sur certaines ressources sur lesquelles nous devons encore travailler. Qu'en est-il pour les clients qui ont, pendant un moment, on va dire, n'ont pas eu accès à leur argent? Est-ce que leur souffrance est maintenant terminée? Aujourd'hui, leur souffrance est quasiment réglée puisque aujourd'hui, l'ensemble des salaires sont disponibles. Nous avons repris les crédits à la consommation et même les crédits immobiliers. Nous avons encore certains ajustements à faire qui seront réglés d'ici la fin de l'année. Et est-ce qu'on peut retirer autant d'argent qu'on veut aujourd'hui, par exemple, qu'on a sur le compte? Il faut prévenir son gestionnaire pour qu'on puisse s'organiser. Mais oui, aujourd'hui, les clients peuvent faire les retraits sur leur compte pour ce qui concerne leur salaire. Vous financez et les promoteurs et les acquéreurs, mais comment on explique encore ce déficit-là de logement en Côte d'Ivoire? La demande est quand même importante. Lors du dernier forum de l'immobilier, de logement économique, social et standing, le FILOS, le ministre nous a rappelé les chiffres qui sont quand même importants, 500 000 logements de déficit, sans compter que chaque année, la demande augmente. Donc effectivement, on peut dire que la demande est forte et nous n'avons pas, jusqu'à présent, pu régler tous ces problèmes-là. Mais je vous rassure, nous travaillons en lien étroit avec le ministère de la Construction pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons commencé tout récemment à avoir des séances de travail pour trouver des solutions adaptées à la demande. À l'époque, on avait ce mécanisme de location-vente. Aujourd'hui, est-ce que ce mécanisme existe toujours?
Alors c'est un mécanisme sur lequel le ministère justement travaille pour trouver une solution. C'est un mécanisme qu'il faut remettre en place probablement. Sous quelle forme? Pour l'instant, ce n'est pas encore arrêté, mais les réflexions sont en cours à ce sujet. Quel conseil ou quel outil pouvez-vous donner aux gens qui voudraient, aux populations qui voudraient acquérir un logement? Vous voulez une maison. Il faut que vous vous assuriez des papiers, d'avoir tous les papiers et des papiers, les titres fonciers, voilà. Donc déjà, c'est un risque administratif qu'il faut éviter. Si vous devez acheter une maison, il y a également toute une série de préalables. Il faut vous assurer que le promoteur, si vous passez par une promotion immobilière, que le promoteur également, il n'y a pas de risque de performance, qu'il a déjà réalisé des maisons, que ces maisons, vous allez les visiter, vous allez voir ces maisons. Donc le risque de performance également, il faut l'écarter. Si vous devez acheter une maison, le plus simple, c'est de passer par des notaires. Aujourd'hui, vous avez une chambre de notaire. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de notaire de famille ou de notaire attitré, vous pouvez passer par la chambre des notaires. Eux, ils pourront également vous donner des conseils dans ce sens. Mais il faut sécuriser l'opération. C'est un projet également qui mobilise des ressources, de l'épargne, des fonds importants. Donc, il vaut mieux prendre toutes les sécurités pour pouvoir s'assurer de bon dénouement de cette opération. Eliane Yassé, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup. RTI Money, c'est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.